Donc Franck Fontaine, je suis maire de Mézières-sur-Seine, vice-président de Grand Paris Seine-et-Oise en charge de l'environnement et du développement durable. Grand Paris Seine-et-Oise, c'est une intercommunalité, donc une fédération de maires, une fédération de collectivités territoriales qui représente aujourd'hui 73 communes sur un territoire de 500 km² et un peu plus de 410 000 habitants. Donc le concours Maison Économe, c'est un concours qui permet de valoriser la rénovation énergétique des bâtiments, en tout cas les économies d'énergie qu'on va pouvoir produire grâce à cela, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Alors avoir accepté d'être partenaire pour le concours de Maison Économe, simplement en tant que vice-président au développement durable de Grand Paris Seine-et-Oise, ça a tout son sens. Mais surtout parce que notre intercommunalité a voté son plan climat avec des ambitions fortes, notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Et le concours Maison Économe valorise, comme j'ai répondu à la question d'avant, tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments et en l'occurrence des maisons individuelles. Donc au sein du concours, mon rôle sera malgré tout assez simple. Il va être là pour évaluer, juger, déterminer les lauréats, les gagnants, mais aussi apprécier ce qu'on est en capacité de produire sur le territoire en rénovation énergétique du bâtiment, être en capacité de relayer l'information via la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, et puis surtout aller visiter les réalisations, pouvoir apprécier ce dont les habitants vont pouvoir nous transmettre comme information, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et être à l'écoute pour pouvoir essayer de faire progresser l'intégralité de cette filière sur notre territoire. En synthèse, l'habitat durable pourrait être et devrait être un habitat dans lequel on se sent bien, un habitat qui consomme très peu d'énergie, voire même qui est en capacité d'en produire, à énergie positive, on pourrait l'appeler, et aussi un habitat pérenne. Il faut penser, quand on construit un bâtiment ou quand on le rénove, comment il sera dans 50 ou 100 ans. Et enfin, de plus en plus, et j'en discute souvent avec mes confrères maires, un habitat qui a valorisé la production de granulats, de produits issus des circuits courts. Il devient une hérésie d'importer des matériaux qui viennent du bout du monde, alors que nous avons un territoire, je l'ai dit en préambule, de 500 km² qui est en capacité de produire énormément de matières premières pour la rénovation énergétique des bâtiments.